Restez branchés sur le journal télévisé de Antenne A pour une information diversifiée, des proximités, des bonnes sources et surtout sans parti pris. Suivez nos éditions d'actualité chaque jour à 7h30, 10h, 12h, 16h et surtout ne ratez pas notre grande édition de 19h. Les actualités sur Antenne A, c'est sûr. À 19h à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Mais bien avant, prenons le sommaire du journal. Poursuite des combats entre les FARDC et le M23, les affrontements se déroulent autour du groupement des Kibumba, toujours tenu par l'armée congolaise. Les facilitateurs pour la paix dans la partie est de la RDC, Uhuru Kenyatta, est arrivé à Goma ce mardi 15 novembre après avoir achevé sa mission de 2 jours à Kinshasa. Et bonsoir et bienvenue à tous. Le journal s'ouvre par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu. La panique est grande du côté de la population civile dans les villages des Kanyaruchinya. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. La plupart des déplacés affluent vers la ville de Goma. Les déplacements sont consécutifs au retrait des FARDC de la zone des combats et plusieurs sources évoquent la prise des Kibumba par les rebelles du M23. Reportage Julia Kamogne. 5e jour d'affrontement consécutif entre les soldats congolais et les rebelles du M23 depuis le début d'une large offensive aérienne et terrestre lancée par les FARDC pour tenter de récupérer certaines positions aux mains du groupe rebelle. Les combats ont repris le lundi matin vers 7h, selon les sources de la société civile et des journalistes à Goma, toujours dans les secteurs de Kibumba où les soldats congolais sont parvenus à stopper l'avancée et à fixer le M23 depuis samedi après avoir reculé d'une dizaine de kilomètres. Afflux massif de déplacés suite aux combats qui font rage à Kibumba entre les M23 et les FARDC. Au moins 40 000 ménages à Kanyaruchinya sans assistance en nourriture, médicaments et logements. Si rien n'est fait, le Congo risque de vivre une catastrophe humanitaire. Pour l'instant, l'armée congolaise n'a donné aucun bilan de ces affrontements, alors que du côté du M23, on revendique notamment la destruction des 4 chars de combat T-55. Pendant ces temps, Uhuru Kenyatta, l'ancien président kenyan, poursuit ses consultations en RDC. La ville de Goma a vécu une panique l'après-midi de ce mardi 15 novembre 2022 après les violents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans le regroupement de Kibumba, territoire de Nyiragongo. Face à cette situation, le gouverneur militaire du Nord Kivu vient d'appeler toute la population à l'apaisement et surtout à la vigilance. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba.
Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Je vous remercie. Et entre-temps, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mardi et 15 novembre à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Les facilitateurs dans les cadres du processus de Nairobi par la communauté de l'Afrique de l'Est EAC est arrivé ce mardi à Goma. Aussitôt arrivé, l'ancien président du Kenya a été accueilli à l'aéroport international de Goma par différentes autorités politico-administratives et militaires. Les facilitateurs de l'EAC a vécu la panique des déplacés de Kanyaruchinya cet après-midi. Il a tout de même tenu à parler à quelques déplacés qui sont restés dans le camp. Uhuru Kenyatta a encouragé les militaires kenyans à prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo. Avant de s'en aller pour Goma, le facilitateur pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a échangé lundi 14 novembre 2022 avec les représentants du gouvernement congolais et les représentants de deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Reportage. Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du 3e round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso-Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre. Nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indiquent clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. C'est pour cette raison que nous avons dit que pour nous, toutes les voies qui peuvent nous conduire à la paix sont les bienvenues. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. C'est un processus dans lequel nous, en tant que pays, mais surtout en tant que gouvernement, sur les instructions du président de la République, nous sommes totalement engagés par rapport au processus de Nairobi. Et c'est ce processus qui a désigné cette facilitation du président Uhuru Kenyatta dans le but d'atteindre les objectifs justement de ce processus de Nairobi. Ce processus sont très clairs. Dans le cadre de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, il est appelé à ce que toutes les forces négatives puissent entrer dans un processus de dialogue et de réinsertion sociale. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. Et les nouvelles recrues des forces armées de la République démocratique du Congo sont arrivées ce lundi 14 novembre à Kinshasa pour la suite de la formation militaire. Très motivés, et ces jeunes qui proviennent dans la partie est de la République démocratique du Congo sont déterminés à vaincre les rebelles du M23. Esther Badibébert. Accepté d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo, les nouvelles recrues qui ont choisi de combattre le M23 sont arrivées à Kinshasa ce lundi 14 novembre 2022 pour la suite de la formation militaire.
Très motivés, ces jeunes qui proviennent de l'Est de la République démocratique du Congo se disent déterminés à vaincre le mouvement du 23 mars. Pour rappel, plusieurs jeunes de la province du Nord Kivu et de l'Ituri ont répondu présent à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nombre qui va certainement augmenter d'ici quelques jours au regard de la motivation qui anime les jeunes et la détermination du chef de l'État pour mettre hors d'état de nuire le 1-23 soutenu par les Rwandais. Et parlons cette fois-ci politique dans cette édition du journal. La coordination de l'IDPS Tshisekedi de la grande fédération, de la grande province orientale rejette en bloc le propos de leur camarade Victor Wakwenda Dinika, président de la Convention démocratique du parti, qui a déclaré avoir destitué le secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba. Ses membres du parti au pouvoir réaffirment leur soutien à Augustin Kabuya, secrétaire général de l'IDPS. Ils ont affirmé leur soutien au secrétaire général. C'était le mercredi 15 novembre 2022. Reportage Julia Kamonia et Ig Moussangilay. Réagissant aux propos du président de la Convention démocratique de leur parti UDPS, qui a annoncé le week-end dernier avoir destitué Augustin Kabuya, secrétaire général de leur parti, de ses fonctions, le membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux de la grande province orientale rejette en bloc ces propos de Victor Wakwenda. Nous désapprouvons avec la dernière énergie cette fameuse déclaration politique qui n'a été faite qu'avec la haine et dans le but de nuire et ternir l'image de notre parti IDPS Tshisekedi en général et de notre secrétaire général en particulier, et en bafouant même la valeur de l'organe CDP où il a largement dépassé l'intérim de sa présidence. Ils affirment par ailleurs leur soutien à l'exécutif du parti. Nous désapprouvons avec la dernière énergie cette fameuse déclaration politique qui n'a été faite qu'avec la haine et dans le but de nuire et ternir l'image de notre parti IDPS Tshisekedi en général et de notre secrétaire général en particulier, et en bafouant même la valeur de l'organe CDP où il a largement dépassé l'intérim de sa présidence. Rappelons que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, est en plein processus de redynamisation du parti dans les Congo profonds afin d'affronter les prochaines élections. Devant les conseils de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, la ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo Okiese, a répondu aux préoccupations des élus nationaux sur la situation des établissements pénitentiaires en RDC. Reportage Sylvie Fortuné-Mboula. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Okiese, a été entendue à la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Elle a répondu aux députés qui avaient reçu des plaintes de leurs électeurs sur les arrestations arbitraires, le non-respect de délais de prononcé de jugement et arrêt, ainsi que les conditions de détention. S'agissant des établissements pénitentiaires, ils sont tous l'héritage de la colonisation. Après l'état des lieux du secteur établi en 2021, on en compte 209 sur l'ensemble du pays, dont 144 sont opérationnels, a souligné la ministre. Pour la prison centrale de Makala, située à Kinshasa, qui a une capacité d'accueil de 1500 pensionnaires, au 8 novembre 2022, l'effectif fait état de 12 000 pensionnaires, soit plus de 6 fois de sa capacité d'accueil. Dans la perspective de faire face à la situation précaire qui sont confrontés à la surpopulation carcérale, aux évasions répétées et autres, la ministre préconise 3 grandes mesures, à savoir les désengorgements de milieux carcéraux par la proposition de la mesure de grâce présidentielle et la libération conditionnelle pour ceux qui en sont éligibles, la délocalisation d'anciennes prisons et la construction de nouvelles grâce au contrat de partenariat public-privé avec certains opérateurs économiques. Par ailleurs, les tableaux n'est pas que sombre dans ces secteurs car des efforts ont quand même été fournis
pour la réhabilitation de certains établissements pénitentiaires, conclut Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice. Le ministre des Hydrocarbures et celui de l'Urbanisme et Habitat ont ordonné la destruction des constructions anarchiques concernant les stations-service et habitations érigées au mépris des règles dans la province de Kinshasa. Esther Badubieba pour les détails. Les ministres des Hydrocarbures Didier Boudimbo et son collègue de l'Urbanisme et Habitat, Puis Mwabilou, ont ordonné la démolition des constructions anarchiques concernant les stations-service et des habitations érigées au mépris de règles, notamment celles construites sur le pipeline à Kinshasa. Selon Zoumeko, cette décision conjointe a été prise après une mission d'inspection organisée par ces deux membres du gouvernement dans les districts de la Tchango. En effet, plusieurs stations de service sont placées dans des endroits inappropriés. D'après les autorités compétentes, cette situation représente un risque permanent pour la population environnante. Au regard des constats faits sur terrain, les mesures urgentes ont été prises en vue de sécuriser le vice humain, notamment la fermeture des stations de service hors normes. Ici, de noter qu'au mois de juillet de l'année en cours, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait exprimé sa vive préoccupation suite à la prolifération des stations de service dans la ville-province de Kinshasa. Dans son rapport présenté devant les membres du gouvernement lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres en juillet 2022, Didier Boudimbo avait relevé l'existence de 245 stations dans la ville de Kinshasa, dont 204 sont opérationnelles, 21 en construction et 20 autres en arrêt. Rendons-nous cette fois-ci du côté de Bandal, supervisé par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba. L'opération de démolition des constructions anarchiques s'est effectuée ce mardi 15 novembre 2022 à Bandal, précisément à Sikine, sur une construite au-dessus du collecteur et qui empêche l'évacuation des eaux de pluie. Julia Kamonia. Sous la supervision du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba, l'opération de démolition des constructions anarchiques s'est poursuivie ce mardi 15 novembre 2022 à Bandal-Sinkine sur une construction dont un particulier a construit en dépassant les limites et au-dessus du collecteur, empêchant la canalisation des eaux de pluie, l'une des causes des inondations quand il pleut dans ces quartiers. Force restant à la loi, vous remarquez à l'intérieur ce qui est en train d'être entreposé, ayant construit sur les collecteurs, empêchant ainsi l'évacuation des eaux. Voilà ce que ce particulier a entreposé. Donc cette opération de démolition est en train d'être supervisée par une autorité urbaine, en présence bien entendu de l'autorité municipale. Ça, c'est pour signifier que nul n'est au-dessus de la loi. Il faut noter que ces opérations de démolition des constructions anarchiques sur les voies publiques et en prise ferroviaire s'effectuent dans les cadres du projet Métrokin qui prévoit la réhabilitation du chemin de fer dans la capitale congolaise. La route Mokali dans la commune de Kimbanseke présente beaucoup de spectacles désolants qui ne facilitent pas la population de cette partie de la capitale de vaguer librement à leurs occupations. Embouteillage, saleté, boue, tracasserie sont là le mot qui ronge la population. Africa Mujinga vous présente ces dossiers. Jadis, Kinshasa la Belle, la capitale de la République démocratique du Congo, a perdu son éclat au point d'être classée parmi les villes les plus sales du monde. Que font alors le bourgmestre de 24 communes de la capitale quinoise, censés respecter le programme phare de leur chef, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, à savoir Kinshasa Bopeto. La commune de Kimbanseke en est une preuve que le concept Kinshasa Bopeto serait un slogan et que les autorités tant communales qu'urbaines ont abandonné cette population à leur triste sort. Nous sommes ici sur la route Mokali, non loin de l'arrêt Pascal, dans la commune de Kimbanseke. Cet endroit offre un spectacle désolant aux usagers de cette route, piétons, motocyclistes et chauffeurs. Nous nous demandons si nous avons vraiment des autorités dans ces pays. Parce qu'ici, il y a trop de désordre, de saleté par-ci, par-là, que l'État vienne arranger cet endroit. L'embouteillage est la particularité de cette route. Le véhicule, bicyclette,
Motos et piétons roulent et circulent dans tous les sens, sauf dans l'ordre. Et pourtant, le nombre des agents de circulation est important. Il fallait na mauvais stationnement yangwana nezo provoquer embouteillage. Yami balé embouteillage ezo utane na ba policiers. Il y a trop de tracasseries sur cette route. Bi pas été ba policiers ya route Mokali. Ba policiers na biso eza ba policiers ya pamba te tozana major na ngambo ya pont. Major wana zona ba policiers na ye azo ya déterminer lobby na zo kanga kaka 50 motos. Soja kangi 50 motos et koki azumbongo asanini akei. Kasonga ta ma contrôle bien, on a faux soldat falonga. Nous demandons au commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, général Sylvain Okasongo, de faire le suivi de ces agents déployés sur le terrain car nous sommes vraiment fatigués. On a policier à ma belle, ma belle. Ajoutez à cela l'insalubrité, telle que témoignent ces images, des poubelles non vidées et autres déchets déposés sur la route. Le pire, c'est dans le marché Mokali. Ici, vendeurs, acheteurs et passants cohabitent dans la crasse. Flaques d'eau, boue, déchets produits par des vendeurs accompagnent chaque pas. Ce tableau sombre est encore plus désolant pendant la pluie. Nous vivons dans la saleté et pourtant, nous payons nos taxes. Où va notre argent? Ça ne va pas. Nous sommes exposés à des maladies. L'argent qu'ils perçoivent, c'est pour leurs femmes et leurs familles ou quoi? Qu'on construise de béton et les caniveaux pour nous. D'où la question de savoir où vont les taxes que perçoivent les autorités. Un SOS de la population est lancé à l'intention des autorités de la ville de Kinshasa. Le gouverneur militaire d'Elituri a échangé avec les responsables de l'entreprise Kibali Gold Mine. L'autorité provinciale a demandé aux délégués de cette entreprise de mettre l'homme au centre de toute préoccupation. Reportage. L'asphaltage de l'axe routier Voraboli en territoire d'Aru, reliant la province d'Otuele à la frontière avec l'Ouganda, au centre d'une réunion tripartite entre le gouvernement provincial, le force vive du territoire d'Aru et la société Kibali Gold Mining sur la faisabilité d'asphalter cette route d'intérêt national. Une forte délégation de cette entreprise minière accompagnée de forces vives d'Aru a été reçue en audience ce lundi 14 novembre par le gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, question d'harmoniser le point de vue dont l'idéal reste le bien-être de la population d'Aru dans un environnement propice. Il y a ce qu'on appelle la route revêtue et la route battue. Ce que Kibali fait aujourd'hui, c'est une route battue, n'est-ce pas? En termes de limonite. Si il y a l'asphaltage qui de tous nos vœux ici, parce que nous tous, vraiment, nous voulons que cette route soit asphaltée. Ça s'appelle une route revêtue. Les échanges entre les trois parties prenantes devront aboutir à des résolutions pertinentes au bénéfice de la population de cette contrée de l'Ituri, a martelé les gouverneurs militaires au cours de cet état-tête. C'est vrai que les uns et les autres sont liés par des textes. Et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, tout à l'heure, a dit, au-delà de ce que nous voyons, au-delà des intérêts des uns et des autres, il faut plutôt voir l'homme. Signalant que ces travaux financés par l'entreprise Kibali Gold Mining va énormément contribuer à désenclaver et à développer cette partie de la province de l'Ituri. Et parlons éducation. Dans cette édition du journal, l'université catholique Saint-Timothée de Mitendi, située dans la commune de Mongafula, sur la route du Congo central, a ouvert sa nouvelle année académique 2022-2023 ce mardi 15 novembre au cours d'une séance de sensibilisation et d'accueil adressée aux nouveaux étudiants. Popol Ziakwaou et Julia Kamwanya pour les détails.
Mardi 15 novembre 2022, date officielle de l'ouverture de l'année académique, conformément au calendrier du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'Université catholique Saint-Timothée de Mitendi dans la commune de Mongafula a respecté cette date fixée par le ministère de l'ESU. En ces premiers jours, les étudiants nouvellement inscrits ont été sensibilisés sur le choix qu'ils ont porté à cette nouvelle université. Pour les recteurs, le professeur Emmanuel Lumbu, la spécificité de cette université est de donner au pays des hommes de grande valeur. Nous aimerions mettre l'accent sur la pratique. Cette pratique qui doit être droite, et c'est une telle pratique qu'on appelle l'éthique. L'éthique parce que nous nous sommes rendus compte que l'éthique au niveau national, au niveau familial, a été mise au rabais. Voilà. Notre spécificité, c'est de vraiment donner à ce beau pays des hommes de grande valeur. À son tour, le secrétaire général académique, le docteur Antoine Bassé-Souka, s'est étalé à la vision et à la mission de cette université. Cette université on aura un système d'échange interuniversitaire. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec 3 grandes universités dans le monde. Pour rappel, l'Université catholique Saint-Timothée de Mitendi a 5 facultés, à savoir la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des droits, la faculté des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la faculté d'économie et enfin la faculté de l'environnement et des sciences du développement. Mais aussi, elle offre des formations de courte durée. L'Université catholique Saint-Timothée de Mitendi se situe sur l'avenue Moba numéro 57 au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula, référence les dépôts Bralima. Avant que l'on se dise au revoir, prenons la revue de presse dans une sélection et commentaires signés Patrick Borel-Mukendi. Bienvenue à toutes et à tous dans cette obette à journaux. Processus de Nairobi, Uhuru Kenyatta plaide pour un partenariat constructif avec toutes les parties prenantes. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, désigné facilitateur du processus de Nairobi pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC par la communauté d'Afrique de l'Est EAC, a bouclé lundi 14 novembre ses consultations après avoir rencontré les différents acteurs impliqués dans la situation sécuritaire dans l'est du pays, écrit Forum des As. Toujours dans ces mêmes colonnes, le journal rapporte que le soir du même lundi, Uhuru Kenyatta a tenu un point de presse au cours duquel il a fait la restitution des dites consultations. Face aux médias, Uhuru Kenyatta a tenu à préciser les cadres de ces échanges tout en fixant le contour de sa mission. Arrivé à Kinshasa le dimanche 13 novembre, l'ex-président kenyan a conféré tour à tour avec les staffs de la MONUSCO, les représentants de la société civile, des Lituri et du Nord Kivu, mais aussi le membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, du gouvernement ainsi que ceux du corps diplomatique accrédité en RDC. Dans ce même registre sécuritaire, le journal Observateur, la situation sécuritaire demeure encore et toujours confuse dans les territoires de Rutshuru et dans les environs de Goma. Malgré les bombardements de 2 avions des chasses Sukhoi 25 sur les positions des terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise le jeudi 1er novembre 2022, il s'observe encore une résistance de hors-la-loi qui s'obstine à attaquer encore les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Selon les informations parvenues à ces bi-hebdomadaires, la coalition FDLR M23 aurait l'intention d'attaquer la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en visant particulièrement l'aéroport en vue d'empêcher les 2 avions de chasse de se mettre en mouvement. En sport, pas de victoire pour la Renaissance du Congo après 3 matchs en cette 28e édition de la Ligue nationale de football. Les Orangs de la capitale ont été battus par les académiciens de Rangers sous le score de 1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte, lundi 14 novembre, note Forum des As. Pour sa part, Sangabalede a étrié l'US Panda B52 de Likasi 3-0 au stade Kachala Monzola de Mbujimaï. 2 matchs se sont déroulés hier pour les comptes du championnat national. À Kinshasa, Renaissance du Congo a enregistré sa 2e défaite des suites de la saison après cette contre-pro. À Kinshasa, Renaissance du Congo a enregistré sa 2e défaite des suites de la saison après celle contre le promu Football Club Céleste jeudi 10 novembre, 1-0. Le bourreau circonstanciel est Rangers qui a imprimé sa marque sur le terrain devant les Banafibo qui visiblement n'ont pas encore pris la hauteur. Fin de cette revue de presse, bonsoir.
c'est la fin de cette édition du journal, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Poursuite des combats entre les FARDC et le M23, les affrontements se déroulent autour du groupement des Kibumba, toujours tenu par l'armée congolaise. Les facilitateurs pour la paix dans la partie est de la RDC, Uhuru Kenyatta, est arrivé à Goma ce mardi 15 novembre après avoir achevé sa mission de 2 jours à Kinshasa. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h30 avec Patrick Borel Mukindi. Retrouvez-moi demain à 19h. Au revoir.